Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, inondation à Dakar, la banlieue crie son désarroi. De Keur-Massar à Tivaouane-Diacksao, les populations dénoncent la lente évacuation des eaux. Les résultats du déclenchement du plan Orsec tardent à se concrétiser. À cause des inondations, les véhicules de transport en commun se font rares. Les usagers se rabattent sur l'hippomobile. Les charretiers déclarent gagner jusqu'à 50 000 francs par jour. Reportage étonnant à suivre. À la une également, élection territoriale, le montant de la caution fixé à 15 millions de francs CFA. 15 millions pour chaque type d'élection et par liste. Le montant est jugé exorbitant. On vous explique tout dans cette édition. L'actualité politique, c'est aussi la bataille pour la conquête de la mairie de Sinthiou Bambambe dans le Nord. L'ancien DG des douanes Omar Diallo et l'actuel maire Amel Talla ont lancé les hostilités. Tivaouane-Diacksao, toujours dans le désarroi, malgré le déclenchement du plan Orsec. Les résultats tardent à se concrétiser. Les populations dénoncent la lente évacuation des eaux de pluie. Marcel Farban-Maroun et Gervais Yao. Après la pluie, le beau temps, excepté en banlieue dakaroise. Nous sommes dans un quartier de Tivaouane-Diacksao. Ici, il est quasiment impossible de mener une vie normale quelques jours après les fortes pluies enregistrées dans la capitale. Conséquence, ce sont d'innombrables cris du cœur qui continuent d'être émis. L'eau m'arrivait ici, c'est très difficile. Vous voyez, là où je suis obligée de cuisiner sur place. Chaque année, la même chose. C'est comme si nous n'avions pas de maire, parce qu'on ne le voit même pas. On n'a pas de ces nouvelles. Il faut donc voter pour quelqu'un d'autre qui connaît mieux nos souffrances pour en finir une bonne fois pour toutes. Vous voyez l'eau. Ces derniers temps, on vivait la même situation. Mais la dernière pluie était incontrôlable. Elle provenait de partout. Ça faisait presque 1 mètre de hauteur dans les chambres. Même la chaise anglaise, on ne la voyait plus. J'ai voulu boucher la salle de bain, mais c'était impossible. Depuis l'hivernage de 2005, c'est le même calvaire. Parfois, j'étais obligée de me rendre en Casamance en pareille période. Mais cette année, je ne peux pas y aller. C'est pourquoi j'ai décidé de rester cette fois, attendant l'aide de Dieu. Quelques mètres plus loin, la situation est identique. Les motopompes tentent désespérément d'évacuer les eaux de pluie qui stagnent un peu partout dans les quartiers. D'autres s'organisent comme ils peuvent. Même la grande mosquée de Tivaouane-Lansar n'est pas épargnée et le pire aurait pu se produire au niveau du compteur électrique. Immédiatement quand la pluie s'est déclarée, on a constaté que l'eau entrait par la porte de la mosquée. Nous avons tout de suite engagé des travaux pour relever les portes de plus de 50 cm. Donc, l'eau ne passe plus par ces portes-là. Mais malheureusement, entre le canal de l'Apix et la devanture de la mosquée, il y a un vide qui n'est pas comblé par les travaux. Et c'est de là que l'eau filtre pour entrer dans la mosquée. Vous avez vu la situation. Rappelons que le plan national des secours Orsec a été lancé par arrêté du ministre de l'Intérieur le 21 août. Pour les responsables de quartier, la solution consiste à établir une connexion entre les bassins de rétention, les canaux et le réseau, devant traverser la route nationale numéro 1. Oui, Marcel, le ministre de l'Intérieur, justement, était dans la banlieue de Dakar ce dimanche après midi, suite au déclenchement du plan d'organisation des secours. Il a supervisé sa mise en œuvre sur le terrain, visitant plusieurs zones encore envahies par les eaux. Sur place, Antoine Félix Diom a pris langue avec des sinistrés qui, vous allez le voir, vivent encore dans des situations très difficiles. Fatih Dieng, Younous Diatta. Cette visite dans les zones inondées n'a pas été de tout repos pour Antoine Diom et sa délégation. Sur place, ils ont été accueillis par des populations toujours en colère, comme ici, à Tivaouane-Diacksao. Ça fait 2 jours que mon véhicule est ici. Je vais laisser ça, c'est pas normal. On est des habitants, on est des citoyens de ce pays. Nous contribuons à la bonne masse de cette société. Il y a des cadres à l'AMSA, des ingénieurs, des docteurs, des gens qui sont diplômés, qui travaillent dans des très grandes structures, qui ont des entreprises, qui participent à l'économie de ce pays. Je pense aujourd'hui, nous devons voir ce que vous juste à l'autoroute à péage, il y a un bassin à ta droite. Le bassin ne c'est pas relié directement vers la mer. Loolu moo ñu créer situation bi ñuy dund nii
Et aujourd'hui, ce qu'on fait, nous créons 2 bassins. Les bassins, il y a un Le bassin est là, je vous montre, monsieur le ministre. Ça, c'est déplorable. C'est un bassin en fait, qui a été créé récemment, mais ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas rattaché aux canalisations. Donc c'est ce bassin-là qui a débordé. Moi, débordé, Une séance d'explication parfois attendue, obligeant Antoine Diome à renvoyer la balle au préfet de Pikine, qui tente de convaincre, mais difficilement. Oui, piste 2. Le piste, c'est le programme de mise hors d'eau de toute cette zone-là, qu'on appelle Pikine irrégulier Sud. Il est dans sa 2e phase. Ils l'ont dit, il y a eu des bassins, mais ces bassins ne sont pas encore connectés, drainés. C'est parce que le projet est toujours en cours. C'est des bassins qui ne sont pas encore réceptionnés. C'est des citoyens qui connaissent, qui comprennent et qui connaissent également l'état de... Merci Fatih. À défaut de véhicules de transport en commun, des usagers se rabattent sur l'hippomobile pour se déplacer dans plusieurs zones inondées. Ce sont les charretiers qui sont les nouveaux rois du transport. Vous allez le voir, certains déclarent gagner jusqu'à 50 000 francs par jour. C'est un reportage étonnant de Mamadou Fall et Gervais Yao. Le malheur des uns fait bien le bonheur des autres. Le trafic après des pluies torrentielles enregistrées à Dakar rime bien avec cet adage. Ici, les charretiers se frottent les mains. Faire traverser des personnes à Postiaroy est plus que lucratif. C'est une aubaine pour nous, les charretiers. On peut récolter 50 000 francs rien qu'une journée. Cela arrive quand c'est moment de pluie. Certes, les gens sont fatigués, mais bon, nous, notre business marche. Seules les charrettes peuvent accéder dans certains endroits. Les véhicules auront des difficultés. Nous demandons aux clients de débourser entre 500 et 300 francs. Le pluie rend difficile le déplacement de certaines personnes, surtout en âge avancé, mais également des soutiens de famille qui ne peuvent rester les bras croisés. Tu vois des pères de famille quand même qui ont des difficultés à traverser et malgré cela, ils empruntent les charrettes. C'est difficile pour eux. Des fois, tu peux même voir des personnes qui trébuchent. Malgré la rentabilité de ce business créé dans la difficulté, les charretiers demandent aux autorités d'installer un système de canalisation performant afin d'éviter des inondations dans l'avenir. Merci Mamadou. À Saint-Louis, les populations du quartier Pikine vivent un véritable calvaire. Là-bas, c'est le ruissellement des eaux usées qui perturbe la quiétude des habitants. Ajoutez à cela le canal à ciel ouvert qui pollue l'atmosphère. C'est un reportage signé Ousseinou Diop et Habib Sek. À Saint-Louis, les populations de Pikine vivent des moments difficiles en cette période de saison des pluies. Ici, le désagrément causé par le mauvais fonctionnement du canal d'évacuation des eaux perturbe la quiétude des habitants 24 heures sur 24. À cela s'ajoutent les eaux usées qui coulent de partout, un véritable calvaire pour ces manifestants. Nous avons averti les autorités à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, ce sera la dernière sortie des habitants de Pikine. Les autorités savent très bien que les populations de Pikine souffrent tous les jours à cause des eaux usées et des eaux pluviales. Nous ne pouvons plus accepter cela et nous voulons l'aide des autorités locales. Aujourd'hui, nous sommes en guerre et nous ne pouvons plus reculer. Les populations de Pikine, Toundoutal, Barlé ne peuvent plus attendre et demandent des solutions dans l'urgence, sans quoi elles menacent de barrer la route nationale. Aujourd'hui, le canal d'évacuation des eaux est plein. Les eaux usées et les eaux pluviales envahissent toutes les rues et toutes les maisons du quartier. C'est inacceptable. Le canal à ciel ouvert également est un scandale. Nous ne pouvons plus se soigner car les voitures ne peuvent plus entrer ici pour récupérer les malades. Depuis plus de 7 ans, ils sont en train de tout dire, de dire qu'ils ont investi des milliards, ces milliards qu'on n'a jamais vus, qu'on ne voit pas de résultats. Pas de réaction à partir d'aujourd'hui. Notre prochaine étape, on fera voir
Ce n'est pas la peine de divulguer ici notre chemin, on le fera et vous verrez. Dans ce quartier, presque tous les espaces sont occupés par les eaux usées et les eaux de pluie. Selon les manifestants, plusieurs enfants sont tombés malades à cause de ces eaux. Pour mettre fin à cette situation, ils ont réitéré leur menace de descendre dans la rue dans les prochaines heures. Dans l'actualité politique, c'est connu, la caution pour les élections départementales et municipales est fixée à 15 millions de francs CFA, une somme à verser à la caisse des dépôts et consignations pour chaque type d'élection et par chaque liste. Une somme jugée exorbitante par Ndiaga Sylla, président du dialogue social. Il est interrogé par Aminata Mbarisso. La particularité pour ces élections locales, c'est que c'est la première fois qu'un cautionnement soit justement exigé pour participer aux élections locales. Demander 15 millions pour chaque type d'élection, cela nous paraît déraisonnable. Mais aussi ce qui justement me surprend dans la décision, c'est qu'elle n'est pas conforme à l'esprit justement de la Constitution, en son article 102. Qui, justement, à travers le principe de la participation citoyenne, est un moyen pour les citoyens, engagés dans les partis politiques ou non, de pouvoir, justement, participer au processus électoral et à la gouvernance territoriale. Mais aujourd'hui, c'est cela qui me pousse d'ailleurs à dire que le montant est disproportionné. Parce qu'on ne peut pas vouloir exiger 15 millions pour une liste qui se présente dans une seule commune, et le même montant pour justement ceux qui décident justement de se présenter dans plus de 550 communes. L'autre remarque, c'est que justement c'est une décision qui me paraît illogique. Parce que si on considère les conditions de remboursement de la caution, qui sont fixées de manière différenciée, parce qu'en vérité, le code électoral dit que pour ce qui concerne les listes qui se présentent dans une seule commune, il leur faut recueillir 5 sièges pour pouvoir prétendre au remboursement. Alors que pour ceux qui se présentent dans plusieurs listes, il n'est exigé justement qu'un siège justement par collectivité territoriale dans laquelle il se présente. Dans l'actualité politique, toujours large coalition de l'opposition, Thierno Bocoum dénonce une entente politicienne pour le leader du mouvement Agir. Cette nouvelle alliance est une coalition contre l'opposition elle-même. Le mouvement Agir, le patron du mouvement Agir a fait face à la presse ce matin, compte rendu Alassane Ba et Amadou Ba. Il ne cache pas sa surprise. La large coalition de l'opposition était un projet et Abdoul Mbaye et Khalifa Sall chargés de faire le nécessaire, si l'on en croit à Thierno Bocoum. Mais en réalité, ils n'ont pas respecté l'engagement. Pire, ils ont mis en place ce qu'ils qualifient de coalition de pression. À la place d'une coalition, c'est une entente politicienne. Parce que ce n'est pas une entente idéologique, vous êtes d'accord avec moi. Pour mettre en place une coalition, lancer la coalition à 4, ensuite, voir qui doit venir, qui ne doit pas venir, etc. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une coalition contre l'opposition. Parce que dans l'opposition, je connais des gens qui n'accepteront jamais ça. Sur ce, il interpelle Khalifa Sall, Karim Wade et Ousmane Sonko à revoir leur attitude. Il précise qu'il ne sera jamais dans des combines et Thierno Bocoum est convaincu que l'enjeu pour cette nouvelle coalition est de voir comment remplacer Macky Sall. Il y a des dessous, des volontés inavouées dans cette affaire-là. Parce que rien ne l'explique, absolument rien ne l'explique. Qu'ils viennent s'expliquer pour nous dire pourquoi préférer être à 4 que d'être avec tout le monde. Qu'ils viennent vous le dire. Face à la presse, il a fait le tour de quelques questions d'actualité. Thierno Bocoum dénonce ce qu'il qualifie d'intimidation envers des leaders de l'opposition. Sur la gestion des inondations, il parle d'échec de la part du président Macky Sall et se dit sûr qu'il y a une volonté de déclencher chaque année un plan hors sec pour enrichir des gens au pouvoir. Que l'OFNAC s'autosaisisse, qu'on nous explique pourquoi des plans hors sec chaque année et qu'on décaisse des milliards. L'Assemblée nationale, dans sa note, avait remercié le président de la République d'avoir décaissé 10 milliards. Je parle de 2020. On est en 2021.
Les alliances politiques sont primordiales pour gagner des élections, selon Pape Amadou Fall. Selon l'analyste politique, c'est une machine électorale qui gagne une élection et non pas un parti politique. Vous l'entendrez dans nos prochaines éditions avec Pape Faraning. Alors maintenant, dans le Nord, bataille pour la conquête de la commune de Sinthiou Bamambé. L'ancien DG des douanes se lance. Oumar Diallo a été accueilli en fanfare, mais l'obtention du certificat de résidence est le premier obstacle qu'il devra surmonter. Explication Ali Bandelian. L'ancien directeur général des douanes sénégalaises se lance dans la course des locales pour la conquête de la commune de Sinthiou Bamambé. Parti d'un mouvement social, le duo colonel Omar Diallo et la diva Fatimata Sall Gniwa pour, nous dit-on, un changement à la tête de Sinthiou Bamambé. Vous avez entendu, vous avez vu, lors de la visite du président de la République, l'accueil qui a été réservé à notre ami et frère, le président Macky Sall, à son gouvernement, cet appel du cœur, cet appel du terroir, de mes parents, de mes amis, de mes concitoyens, à venir à leur secours, à venir à les aider à redresser la mairie de Sinthiou Bamambé après 12 ans ou 13 ans de gestion de plus catastrophique, de venir les aider à partir du moment où M. Diallo est à la retraite aujourd'hui. Une sérieuse candidature certes, mais il faudrait surmonter l'obstacle des inscriptions sur le fichier électoral. Si pour Fatimata Sall, l'enrôlement est bien effectif, le colonel Omar Diallo, lui, attend toujours de disposer de son certificat de résidence. Allez, selon l'actuel maire, le certificat de résidence ne sera délivré qu'aux résidents permanents de la ville. Amel Talla l'affirme, Sinthiou Bamambé est sous contrôle. Celui qui réside ici, dans la commune de Sinthiou Bamambé Banadji, pendant 3 mois ou 6 mois, on lui donne le certificat de résidence. Celui qui n'habite pas ici, il n'est pas résidé ici à Sinthiou Bamambé, on ne le donne pas. C'est clair. Tout autre chose à présent, Dakar Demdik a repris aujourd'hui les dessertes interurbaines. Vous le savez, le service était suspendu depuis le 17 juillet à cause de la résurgence de la Covid-19 au Sénégal. La reprise aujourd'hui sonne comme un ouf de soulagement pour les usagers. C'est un reportage de Aminata Mbaresso et Ababakar Kamara. Et c'est reparti pour le bus Sénégal Demdik. Depuis le 17 juillet, le trafic interurbain avait été suspendu à cause de la pandémie Covid-19. Je trouve que c'est bien. C'est bien d'autant plus que quand tu voyages en famille, il y a plus de sécurité et que je suis avec ma fille. Donc je préfère prendre ça. Avec l'hivernage, je préfère. C'est la première fois que je prends ça, mais je suis à l'aise et que c'est climatisé et puis on est à l'aise, quoi. Ce 23 août, 14 départs sont déjà enregistrés. Cet habitué des lieux fait partie des passagers de ce bus en partance pour Saint-Louis. C'est un soulagement parce qu'après la rupture, voyager tel que moi qui fais des tours 2 semaines à Saint-Louis, 2 semaines à Dakar, c'est un peu difficile. Donc maintenant, si vous reprenez, c'est vraiment un salut, quoi. Ça nous facilite le voyage. C'est bien, c'est une bonne chose. Un mois d'arrêt, une perte économique considérable pour la société nationale, mais pour l'administration, il était nécessaire de protéger la population. Aujourd'hui, avec la baisse des contaminations, les dessertes interurbaines reprennent. Merci Aminata. À Kaolack, la coalition Publiez ce que vous payez a renouvelé ses instances. Le nouveau bureau a été élu à l'unanimité pour un mandat de 3 ans. Le nouveau bureau prône une distribution équitable des retombées de l'exploitation des ressources extractives. Pape Mbaye Diao et Faligay. Les populations ne sont pas impactées par les retombées de l'exploitation des ressources extractives. C'est la conviction de la coalition Publiez ce que vous payez. Pour le nouveau président, le défi de la coalition est de combattre pour une distribution équitable des ressources. On a découvert du pétrole, on a découvert du gaz, les hydrocarbures sont là, les mines sont là. Mais jusqu'à présent, en termes de répartition des revenus, les populations ne se sentent pas véritablement impactées positivement, notamment par les externalités positives de l'exploitation pétrolière, gazière et minière. L'enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger fustige aussi la prise en charge timide des questions environnementales dans les contrats. L'autre défi à relever, c'est les questions environnementales et sociales.
je crois que le parent pauvre du secteur extractif sénégalais, en termes de gouvernance, c'est la prise en compte timide des questions environnementales et sociales. Au-delà de ces défis à relever, la coalition a permis d'avoir certains acquis. D'allier la gestion de nos ressources naturelles aux standards internationaux en adhérant à l'ITE, je pense que c'est extrêmement important. Au-delà de la surveillance et de la veille que nous menons à l'intérieur du pays, et je pense que ça, aujourd'hui, ça a permis de classer le Sénégal parmi les icônes dans le secteur de l'exploitation des ressources minérales. La coalition publiée Ce que vous payez a renouvelé ses instances. Le nouveau bureau élu à l'unanimité se dit conscient des vastes sentiers qui l'attendent. Merci Pape. Et puis un mot de sport, beach soccer. Les Lions de la plage sont parés cette année pour le titre. Toutefois, la détermination fera la différence pour le futur vainqueur, selon Ibrahim Ndiaye Chita, manager général du Sénégal. Nous l'écoutons avec Cheikh Sadibou Diarra. La mentalité avec laquelle nous sommes venus ici, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais pour nous battre, il faut se réveiller de très bonne heure. De très très bonne heure. On sent que quand même l'équipe elle est mature, elle a un peu grandi, mais elle n'a pas encore grandi. Et quand est-ce qu'elle va grandir? C'est là, à Moscou, où on se trouve. Si nous parvenons quand même à aller en demi-finale d'abord, et ensuite en finale, et ensuite gagner le trophée. Toujours dans l'actualité sportive, début de l'Afrobasket masculin 2021 ce mardi, alors que les Lions entrent en lice mercredi. Jeux paralympiques démarrent aussi mercredi avec le Sénégal représenté par 3 athlètes. Le round-up de l'actualité sportive avec Cheikh Sadibou Diarra. La Fédération égyptienne de football a déjà saisi la FIFA pour dénoncer et va certainement faire des émules. Actuellement au Rwanda, pour les besoins de l'Afrobasket masculin du 24 août au 5 septembre, l'équipe nationale du Sénégal a pris ses repères à Kigali Arena. Sous la houlette du sélectionneur Boniface Ndong, les Lions ont effectué des réglages tactiques. Ils vont débuter leur compétition mercredi à 16h face à l'Ouganda, une sélection réputée dure à cuire. En attendant, l'Afrobasket débute ce mardi avec 4 rencontres au programme, dont le duel République centrafricaine-Égypte et le pays hôte Rwanda qui défie la République démocratique du Congo. Au Japon, les Jeux paralympiques débutent aussi ce mardi à Tokyo. 4400 sportifs vont se mesurer dans 22 sports à 8 clos. Le Sénégal va être représenté par 3 athlètes, Fatou Kiné Ndiaye au javelot, Ibrahima Seye taekwondo et Youssoufa Ndiaye au javelot. Merci cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info. Ce soir, Binta Diallo reçoit M. Abdourahmane Sall. C'est dans un instant. Bonne suite des programmes sur TFM.